Ok, donc tout le monde a jeté un petit coup d'œil sur ce cours? Ouais. Oui. Ok, Oui. évidemment, vous avez tout bien compris? Oui. Absolument pas. Bon, ok. Absolument pas. Moi, il y a, Oui, si, il y j'ai a compris. juste un point, mais pas trop. J'ai rien Ok. compris. Ouais, si, Bon, ok, et ben on y va. Attends, IPv6. Alors, IPv6 a été créé pour remplacer IPv4, hein, ça vous l'avez bien compris. Pourquoi on doit remplacer IPv4? Parce qu'on arrive en limite, en pénurie d'adresses IPv4. Si vous avez regardé le petit graphique que je vous avais mis là, vous voyez qu'ils annoncent fin du deuxième trimestre 2020, donc on y est. Hein. On n'a plus d'adresses IPv4 de dispo. Parce qu'elles ont été gaspillées et puis parce qu'on est de plus en plus d'utilisateurs sur Internet et donc de plus en plus d'utilisateurs à avoir besoin d'une adresse IP. On a tous aujourd'hui plusieurs équipements réseau, que ce soit ordi, tablette, montre, console, qui vont donc consommer des adresses IP. Donc du coup, on comprend bien que je ne sais pas combien de milliards d'habitants on est sur la Terre. On est encore des 6 milliards maintenant à peu près. Plus de 7. Plus de 7 milliards, On est quasiment 6 8. milliards et que allez, on part du principe que 50% des gens sont connectés, ça fait 3 milliards, sachant qu'on est tous à avoir besoin de 4, 5, 6 adresses. Allez, on prend en moyenne 5 adresses, 3 milliards fois 5 adresses, ça fait 15 milliards d'adresses. Et on voit que c'est pas possible puisque ce que je vais faire, je vais ouvrir un truc comme ça. Alors attendez, je voulais faire un petit calcul, mais c'est loupé mon truc là. Hop, voilà. Parce que si on se rappelle que IPv4, une adresse IPv4, c'est codé sur 32 bits, hein, ça je vous apprends rien, et que du coup, combien de combinaisons je peux faire sur 32 bits? Je peux en faire 2 puissance, je vais y arriver. 2 puissance 32, et ça me donne, environ 4 milliards. Oui, on l'a sur le Ouais. cours. On l'a en bas. Ça fait beaucoup. On l'a sur le cours un peu plus bas. On l'a sur le cours un peu plus loin, c'est ça. Hein, Encore un peu plus bas. C'est ça, ouais. On l'a sous le cours ici, que IPv4, ça me donne 4 milliards et quelques adresses. Alors là, on vient de dire que grosso merdo, il nous faudrait 15 milliards, donc on voit qu'on est aux phrases. Donc du coup, on est passé sur IPv6 qui, elle, est codée sur beaucoup plus de bits. Elle est codée sur 128 bits. Donc 2 puissance 128, vous voyez bien le nombre que ça fait. C'est juste monstrueux. Il y a quelqu'un qui a fait le calcul disant qu'avec IPv6, on pourrait connecter 667 millions de milliards d'appareils par millimètre carré de la surface de la Terre. Donc on voit qu'on a un petit peu de marge. Hein. Donc voilà pourquoi on est passé sur IPv6. Donc du coup, on se rappelle, hein, IPv4, c'était 4 nombres compris entre 0 et 255 codés séparés par des points. Et IPv6, lui, va être codé sur 128 divisé par 4, ça fait combien de caractères ça? 128 divisé par 4, ça fait 32 caractères hexadécimaux. Donc on a des adresses qui sont un petit peu plus compliquées à comprendre. Mais vous allez voir que sur le principe, c'est pas si compliqué que ça. Donc en attendant, on est en train de basculer gentiment, parce qu'on voit que IPv6, ça a été créé en 96, que ça a commencé à être déployé en 99, et on est petit à petit en train de déployer IPv6 sur nos réseaux. D'ailleurs, moi, si je regarde ici, si je recherche l'adresse IP publique de mon routeur, je vous rappelle, je fais mon IP.com. Mon IP.com, c'est le site qui vous donne l'adresse publique de votre routeur. Et moi, si vous regardez l'adresse publique de ma box, ça y est, elle a basculé en IPv6. Ça fait pas longtemps, ça fait même pas une semaine. Donc, on voit que progressivement, les opérateurs, les fournisseurs d'accès sont en train de nous basculer progressivement sur des adresses IPv6. Vous pouvez faire le test chez vous. Alors, certains opérateurs, vous serez encore en IPv4 et d'autres opérateurs, moi je suis chez Free, sont déjà passés sur IPv6. Ok. Donc ça, c'est première chose qu'il faut savoir. Alors, en attendant qu'on déploie tout le monde sur IPv6,
il y a certains moyens d'économiser des adresses IPv4. Donc, on a fait des économies d'adresses IPv4 grâce à différentes petites astuces. On a commencé par faire des sous-réseaux. Hein, en modifiant le masque, on a vu que grâce à une adresse IP, on pouvait découper plusieurs sous-réseaux dedans. Donc, ça nous a permis d'économiser un petit peu d'adresses. On a également, pour pouvoir économiser des adresses, on a fait du NAT, c'est-à-dire le NAT, je vous rappelle, on a notre routeur, ici notre réseau local. Chaque équipement dans le réseau local a une adresse IP, mais l'ensemble de ce réseau est caché derrière une seule adresse IP publique. Donc, derrière une adresse IP publique viennent se cacher une forêt d'ordinateurs. Par exemple, pour le lycée à Émile Zola, derrière une adresse IP publique, on a peut-être 400 ordinateurs qui sont cachés derrière. C'est ce qu'on appelle du NAT, du Network Address Translation. Et puis, évidemment, le DHCP nous a permis aussi d'économiser des adresses, puisque, par exemple, quand on se connecte sur un Wi-Fi public dans une gare ou au restaurant type McDo ou ce genre de choses, on peut utiliser le Wi-Fi du lieu et on a donc une adresse IP qui nous est définie par DHCP. Et cette adresse, elle est livrée avec un bail qui est très court. Un bail, ça peut être un bail de 2 heures souvent dans les lieux publics. Donc, ce qui fait qu'à la fin de ces 2 heures, une fois que j'ai quitté le restaurant ou une fois que j'ai quitté la gare, cette adresse est remise à disposition pour quelqu'un d'autre. Donc, comme ça, on économise des adresses. Donc voilà, c'était du bricolage qui nous a permis de tenir toutes ces années. Hein, ça fait presque 20 ans qu'on fait ça, même plus de 20 ans hein, qu'on fait ça. Et bon, bah voilà, ça a permis de le faire. Donc maintenant, on va donc maintenant parler que d'IPv6. Je vais mettre de côté IPv4 et on va se focaliser sur IPv6. Donc j'en ai parlé d'IPv6, très bien. IPv6, donc 128 bits, hein, on l'a dit tout à l'heure. Sur les adresses IPv4, on parlait de NetID et de HostID. On retrouve un peu cette notion-là sur IPv6, mais on va plus parler de préfixe que de NetID. Donc le HostID va rester le HostID. Par contre, le préfixe, ce sera le NetID. Donc c'est comme ça que c'est appelé dans la littérature. Donc voilà, donc, on va retrouver une adresse IP avec un préfixe. On pourra avoir du sous-réseau également en IPv6 et l'ID interface, donc le HostID sur le reste de l'adresse IP. OK. Ça va, tout le monde me suit? Je vais pas trop vite? Non, c'est bon. Non, c'est bon, vous inquiétez pas. C'est bon. Nickel. OK, nickel, on avance. Donc, tout comme IPv4, IPv6, les adresses IPv6 sont réparties par l'IANA. Donc, l'IANA, c'est un organisme mondial qui est chargé d'un peu de réguler l'adressage sur Internet. Hein. Ils sont sectorisés en fonction de la région du monde dans laquelle on se trouve. Bon, nous, la sous-section de l'IANA qui nous gère les adresses, c'est RIP-NCC. OK. Bon, juste à titre d'information. Alors, j'ai eu des questions sur ce camembert, donc on va essayer de l'expliquer. Alors, l'IANA, ce que vous voyez là, ce que vous voyez ici, ça correspond au premier caractère hexadécimal de l'adresse IP. D'accord? Donc, ce qui a été dit, c'est que toutes les adresses commençant par 0, alors du coup ici, la première adresse de ce camembert, je vais essayer de l'écrire, mais je suis sur un PDF, donc ça ne va pas être simple. Je vais ouvrir le Word. Laissez-moi 2 secondes. J'ouvre le Word. Ce sera plus facile. Hop. Voilà. Et ça, c'est un objet visio, objet ouvrir. Hop. On va se mettre un peu de place. OK. Donc ça, je disais, ça correspond au premier caractère hexadécimal de l'adresse IPv6. Ça veut donc dire que ici, dans cette tranche du camembert, là, la première tranche qu'on voit ici, la première valeur ici, j'arrive pas à cliquer. Voilà, le premier caractère ici, c'est donc de 0. Donc ça veut dire que on va donc si je raisonne sur les 4 premiers caractères hexadécimaux de l'adresse, je vais donc de 0, 0, 0. Là, je suis en hexa. Hein. J'insiste bien. Là, je suis en hexa. Je vais donc de 0, 0, 0 à la fin de cette tranche-là,
juste avant 2, c'est en hexa 1FFF. Donc, si je prends mon adresse IPv6, toutes les adresses qui commencent entre 000 en hexa jusqu'à 1FFF en hexa, ce sont des adresses IP V6 qui ont servi pour les tests. Donc, l'IANA, l'organisme qui gère les adresses IP, a réservé cette plage d'adresses pour faire des tests. À l'issue de ces tests, l'IANA a donc ouvert les adresses de, ici, si je commence, le premier caractère hexa, c'est 2, donc c'est-à-dire que toutes les adresses qui vont commencer par 2000 jusqu'à, vous avez compris, jusqu'à juste avant 4, c'est-à-dire 3FFF, ont été ouverts aux professionnels de l'Internet, aux FAI et puis aux professionnels de l'Internet. C'est pour ça que quand vous regardez ici mon adresse IP, vous remarquez qu'elle commence par 2A01. Donc je suis bien 2A01 compris dans le camembert 200 jusqu'à 3FFF. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Monsieur, Oui. ce que j'ai pas compris par contre, c'est que du coup, vous avez dit que c'est de 000 à 0010 et au-dessus, vous mettez qu'en hexa, ça représente 1 FFF. Si tu regardes bien c'est- cette partie-là, Antoine, ce que j'ai mis là, c'est en binaire. Valeur du D'accord. premier caractère hexadécimal du préfixe. Donc c'est un caractère hexa, c'est 4 bits, t'es d'accord? Donc le 0, ce 0-là, Ouais. correspond en hexa à ce 0-là. C'est vrai que c'est tendancieux parce que c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est du binaire, mais c'est de l'hexa, ça. Ok. Ça va? Et jusque-là, ça va, mais après, ce que je comprends pas, c'est que 0010 est égal à, en hexa, 1 FFF. Non, pas du tout. 0010 est égal en binaire à 2 en hexa. T'es d'accord? Oui. Ça va? Donc, si je prends les Oui. 4 premiers caractères hexa de l'adresse, juste avant 2, c'est 1, et les derniers caractères suivants, c'est en fait, ouais, c'est pas clair mon truc. C'est vrai que c'est pas clair. Je vais essayer de le formuler autrement. Donc, je vais ici, dans ce camembert-là, c'est toutes les adresses comprises entre 0000, 2 points, XXXX. Alors, attends, je vais agrandir un peu. 2 points XXXX, 2 points XXXX, 2 points XXXX. Il en faut 32. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, c'est pas compliqué. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en faut 8 en tout. 1, 2, 3. Ça fait 6, 7 et 8. Ça, c'est la première adresse IP. Alors, c'est la première adresse IP. Je vais plutôt le faire comme ça. Les gars, j'espère que vous avez l'après-midi. Oh oui, on l'a, oui. Oh, vous inquiétez On pas, peut je pas crois faire qu'on a le autre chose. temps, là. On est bien d'accord. Donc on est bien. On est bien. Bon, ok, bon, dans ce cas-là, si je comprends bien, on a le temps, quoi. Ok? Tant pis pour Monsieur Arnaud, il faudra faire son évaluation. J'ai le temps de me reprendre à plusieurs fois sur mes explications. Donc ça, c'est la première adresse IPv6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien 8 fois 4 caractères hexadécimaux. Donc j'ai bien ici 32 caractères hexadécimaux. Cette adresse-là que je viens de noter, c'est celle que tu as ici. Tu es d'accord? Enfin, vous êtes d'accord? Oui. Ok. Donc maintenant, la dernière adresse juste avant 2 ici. Donc ça, je vais essayer de faire un trait. Ça, c'est l'adresse qui va là. Tac. Ok. Donc l'adresse qui va là maintenant, celle qui va à la fin du camembert. Mais Antoine, arrête de télécharger. Ça, je vais supprimer. L'adresse qui est donc ici, celle-là, là, juste avant le 2. Je vais dire, hop. Juste avant le 2, juste avant 2, on sait que c'est 1, il n'y a pas de problème. Et ensuite, ici, c'est que des F.
F. Ce qui me donne donc du coup que l'adresse qui suit cette adresse-là, c'est-à-dire la première adresse du camembert suivant, de la tranche suivante, la première adresse ici, ça va être 2 et que des zéros. D'accord. Bah merci monsieur, Ouais, c'est j'ai compris. 3 FF. D'accord. Jusqu'à 3 FFFFF, vous avez tout compris. C'est plus clair comme ça? Oui, c'est plus clair, merci. Ah, c'est peut-être comme ça que j'aurais dû Ouais, l'emmener. c'est plus clair, ouais. C'était clair dans ma tête, mais effectivement, je me rends bien compte quand je l'explique que c'est pas clair. Voilà. Ok. Donc après, vous comprenez bien que bah, du coup ici, juste à la fin, là, à la fin de cette tranche-là, eh ben, ça va être 3 FFF et que le début de la tranche suivante, ça va être 4 FFF. le début de la tranche suivante, ça va être 4, 0, 0, 0. Le 4 FFF, il est au milieu là. Ici, je vais être, donc à la fin de la tranche, je vais être à 5 FFF. Le début de la tranche ici, je vais être à 5 FFF. Ça va? Et etc. etc. C'est bon? Je vais noter Oui, ça, moi, c'est bon. perso. Oui. Si. Fichier enregistré sous. Ce que je vais faire, je vais vous l'envoyer. Je vais vous le mettre en PDF. Si je peux le mettre en PDF de partir d'ici, je suis pas sûr. Je peux vous le mettre en image. Ouais, si c'est possible de nous l'envoyer. Je vous le mets en image. Répartition. Répartition adresse. Répartition adresse IPv6. Je vais le mettre sur mon bureau en attendant. Répartition adresse IPv6. Ouais, ça doit le faire ça. OK. Il doit être ici. OK. Donc, pourquoi j'ai plus Discord là? Il est là. OK. Alors, je le mets sur le partage, sur le fil de... Bureau, répartition adresse IPv6. Voilà. OK. Ça va, c'est plus clair. Donc là, du coup, nous, on se trouve sur l'IANA. On est sur la tranche ici, là, qui est sur les adresses entre 2000 et 3 FFF. Et c'est pour ça que moi, comme adresse IP publique, j'ai une adresse à 2A01. Donc, je suis bien dans le camembert défini par IANA, qui a été ouvert par IANA. D'accord? Donc, ce camembert, il est défini pour le monde entier. Hein. D'accord? Ah, ok. Mais du coup, si j'ai bien compris, tous nos adresses IPv6 commencent par 2, du coup, c'est ça? Toutes nos adresses IPv6 publiques. Public, ok, d'accord. Pas que d'ailleurs. Regardez, si on fait un CMD, et vous faites un ipconfig, normalement, regardez. Moi, mon adresse IPv6, elle commence par 2A01. Ouais. Et vous? 2, 6, 20. Donc, tu es bien dans la tranche ouverte par l'IANA. Non, moi c'est FE80. Alors, tu as un Ouais, FE80, c'est pareil. on va voir c'est l'adresse particulière, ça. Mais en tout cas, tu dois avoir une adresse qui commence par 2. Ah ouais, moi j'ai 2A01 aussi. Voilà. Ouais, Ouais, je vois non, pas, moi j'ai j'ai. fait un IPconfig, je suis sur FE80, pareil que Mathieu. Ah, mais attends, j'ai peut-être. Ah, ça, pas c'est fait la un liaison config. locale. Mais ça, c'est la liaison locale, ouais. Tu Ah, as ok. FE80, moi je l'ai aussi, mais tu dois avoir une 2A01. Enfin, une 2 quelque chose. Je vais faire un slash all pour voir. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, ouais, c'est bon. C'est bon? Ok. Tac. Bon. Je trouve pas, moi. Qui c'est qui galère à trouver son adresse IPv6 là? Ouais, moi c'est moi, mais je vais Ouais, moi aussi. trouver.
Bah, faites un ipconfig/o, là, moi c'est marrant parce que j'ai juste un Ouais, IP. c'est ce que j'ai fait, mais après, moi, je passe par un routeur. Et je sais pas si ça change grand-chose, mais. Bah, c'est normalement, t'es bien un adresse IP automatique, c'est bien ta box qui te délivre ton. Non, c'est mon routeur. C'est ton routeur? Ouais. Bah écoute, là, j'ai pas le schéma de ton installation en tête, mais Non, moi, liaison locale, bah, c'est toujours FE80. Vous, c'est dans quoi? Adresse IPv6 temporaire. Moi, je l'ai pas, de mon côté. Ouais, moi non plus. Moi, j'ai Ouais, pas je de temps pense pas pour non plus. alors, je sais Ouais, pas si pareil ça pour marche moi. pas, non, ça marche pas. ipconfig/point de point. Il me semblait qu'on pouvait faire. Non, écoutez. Et le /all ne marche pas non plus? Non, il y a pas. Je regarde sur le /all. Non. là. Bah, moi, ipconfig normal, ça marche. Oh wesh. Ah, j'ai juste les locales. Bon, on avance? Oui. Ouais. Ok. Donc, ça, c'est pour cette partie-là. Donc, j'ai pété tout en cours. Bon, c'est pas grave. Hop. Alors, heureusement que, vu que les adresses IPv6 sont un peu compliquées à lire, il y a des règles de simplification. Première règle, alors ces règles de simplification sont à connaître par cœur. Hein. Ça, c'est des questions qu'ils aiment bien poser au bac sur les épreuves écrites. Hein. Donc, première règle de simplification, c'est quand vous avez 2.000, 2 points, vous avez le droit d'écrire que ça fait 2 points, que ça fait 2.02 points. Jusque-là, pas de problème. Quand vous avez 2.00 AB 2 points, vous avez le droit d'enlever les zéros devant. Donc ça fait AB. Il y a 3 zéros, c'est pareil, ça fait 000F, eh bien vous avez le droit de dire que ça fait F. Par contre, évidemment, les zéros qui sont après, je n'ai pas le droit de les enlever. Maintenant, quand vous avez une série de zéros, comme c'est le cas ici, j'ai 3 paquets de 4 fois 0, eh bien j'ai le droit de dire 2 points, 2 points, et je concatène tous ces zéros entre ces 2 points, 2 points. Est-ce que c'est pareil, par exemple, si on a seulement 2 paquets de 0? Si tu as 2 paquets de 0 aussi, c'est à partir de 2. Ok, parce que c'est justement quand j'ai voulu faire le TD, c'est cette partie qui était floue pour moi. Et ça l'est toujours, mais on verra ça sur le Tu vas TD. voir, mais- regarde, on va en faire pas mal ensemble, et puis ça va être très clair. Hein. Ça, Ouais. c'est quelque chose qui passe bien d'habitude. Hein. Donc là, tu vois, par exemple, l'adresse IP 2001 0db8, bah, le 0db8, j'ai le droit d'enlever le 0 devant. OK. 3902, je peux rien simplifier. 00C2, je peux enlever les 2 0 devant. Le paquet 30, bah, je le concatène comme ça. Et FE04, il reste tel quel. Jusque-là, tout le monde me suit? Ouais. OK. Ouais. Alors, Oui. qu'est-ce que ça donnerait? Proposez-moi donc l'adresse simplifiée pour ici. Est-ce que je peux simplifier 2001? Non. Non. Donc j'écris 2001, 2 points. OK. Ensuite, Bon, on enlève les deux On paquets. enlève les zéros. donc on a un paquet de 2 fois 2 zéros. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce On que les je enlève. On met est-ce que je fais ça? 2 points. Non. Non, 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 non. Non. Non, je fais pas ça. Je fais 2 points, 2 points. Ouais. Et après, on écrit café. Et après, café. Café Après, et 2 points. Et encore 2 points. Encore 2. 2 Deux points, petits 2 points. points, un blanc et deux petits points. Ouais. Et après, bah, normal. voilà. Voilà. OK? Donc là, on a réduit l'adresse. Ok. Tiens les gars, Alors, j'ai une question. Oui. Parce que c'est pas très clair. Parce que là, on voit, il y a une suite de 2 fois 4 0. Une suite de 2 fois 4 Là, 0. on voit, il y a 2001 et 4 fois 0 et 4 fois 0. Donc ça, c'est simplifié par 2 points. Mais quand il y a Ouais, 8 mais en fois plus, 0, attendez, j'ai dit une bêtise. J'ai dit une bêtise. Parce quand il y que a 8 cette fois, méthode quand il y a de 8 fois 0, on fait comment, c'est ça? Alors attendez, j'ai dit une bêtise parce que cette méthode de simplification là, 2 points, 2 points, j'ai le droit de la faire qu'une fois. Ça veut dire qu'ici, ce serait 0, 2 points, 0, 2 points, et 2 points, 2 points. Ah, d'accord. Mais ça c'est pas précisé dans le cours, du coup. Non, c'est pas précisé. Ouais, mais c'est pas voilà, précisé, oui. je le rajoute. Parce que sinon, Ok. quand vous allez vouloir écrire la forme complète, si vous mettez ça, eh ben, vous savez pas combien de paquets de 4 fois 0 vous avez ici. C'est qu'après, on peut simplifier, Ah oui, mais ouais, on ouais, je peut vois. pas faire l'inverse, quoi. Voilà, donc c'est comme ça l'écriture. Ou
D'accord. Donc les 2 points, c'est que quand il y a 4 fois 0. C'est au-delà de 2 fois 0. Alors, je m'explique. Regarde, si je te remets notre adresse, imaginons qu'on mette ça. Imaginons que ici je mette ça. Et que là, je mets ça. Bah là, on va juste mettre 2.0, 2 points pour le 0, quoi. Et le reste, on ne pourra pas simplifier, non? Ça va te donner quoi? Ça va te donner 2001, 2 points, 2 points, CAFE, 2.0, 2 points, 0,4. 2 points, Non, 4E0. 4E0. Oula. 4. Ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi? 4E0. Bon, il veut pas me mettre, vous avez compris, hein? Oui. 4E0, 2 points, 100. 100 et F00E. Ça va? Oui, oui. Oui, à peu près. Ok. Alors, ce que je vous propose là tout de suite, tant qu'on est chaud sur les simplifications d'adresse, c'est de reprendre le TD que je vous ai mis. Alors, le TD, il est TD1 IPv6. Est-ce que vous l'avez? Oui. L'exercice, là. L'exercice. Oui. IPv6 exercice. Ouais. Alors, attendez, je vais ouvrir le. Ce sera plus facile pour moi. Ouais, mais du coup, on savait pas pour les 2 points. Ah bah oui. Ouais, mais la question se posait plus trop, je crois, aussi dans les exercices. Bah, au bout d'un moment, il faut vérifier si. Comment ça, tu savais pas pour les 2 points? Si, j'avais précisé ici sur le. Bah, il fallait mettre que Une une fois les 2 points collés. Ouais, tout à fait. Ouais, Ça, c'était pas précisé dans le cours. Il faut que je le rajoute dans le cours. Tout à fait. Ouais, Donc, ouais. moi, j'ai fait des fautes, du coup. Bon, c'est pas grave, hein, on est là, vaut mieux se planter là que le jour du bac. Hein. Oui. Alors, du coup, sur l'exercice numéro 1, est-ce que tout le monde y est? Oui. Ouais. Oui. Ok. Oui. Donc, sur l'exercice Oui. numéro 1, Oui. l'application de cette adresse, c'est 2001, 2 points 1, 2 points 2, 2, 2 points 14E, 14E. 14E, 2 points. F14. Non, t'as pas le droit d'enlever le 0 après. F140. Ah, bah, j'ai F14-0. F14-0, ouais, F140, quoi. 2 points 102. 2 points 102. 2 points 812. 8012. 8012. 2 points AE. AE. Alors, ce que je vais faire, je vais réduire un petit peu la police de. Ok. Donc ça, Ah, trop bon. ça, c'est le corrigé. Je vais d'ailleurs en profiter. C'est bien parce que depuis que je travaille comme ça, je fais des corrigés pour tous mes TD. Chose que je faisais pas avant. Donc, je vais marquer corriger. Enregistrer. OK. Donc, du coup, deuxième adresse, est-ce que je peux simplifier les premiers caractères? Bah, aucun zéro. FEDC. Non. 2 points. 2 points encore. 2 points, 2 points. 2 points, Alors là, on voit qu'on a un paquet de 3 fois 0, enfin 3 fois 4, 0, donc 2 points, 2 points. 400. 400. 2 points à 987. Et après, c'est pareil, ouais. 2 points 65, 43. 3. 2 points 210 210 F. Oh là là. Voilà. Ok. Ça, facile. On Alors, continue. est-ce que je peux juste vous couper? Bien sûr. J'ai quelque chose qui me bloque, c'est que là, on simplifie, mais on va jamais pouvoir faire l'inverse, puisque les 2 points, on ne sait pas combien est-ce qu'il y aura de. Mais si, par rapport au nombre de bits. Tu sais que tu as 128 bits dans l'adresse, c'est-à-dire 32 caractères hexadécimaux. 32. Ah oui, d'accord, ok. Ok, ouais. De ça, tu vas savoir combien de paquets de 0 tu as. Je viens de tilter, merci. Ok. Bah oui. On continue.
Donc ici, troisième adresse. Premier paquet des 4 caractères. Donc ça, je ne peux pas le simplifier. C'est un FFF. 2 points. 2 points. Non, c'est pas 2 points, Ah 2 non. points. Là, Mais on moi, fait je crois que c'est. zéro, Ah ouais. zéro, 2 points A 888. 2.0. A 88. Ah, il a fait Billy. 2.85 à 3. 3. Wow. 2 2 points, points, 2 2 points. points. C'est C'est 10. 2 points. 8, 0, 0, 1. Hmm. Et enfin, le dernier. Le dernier, c'est FE80. 2 points, 2 points. 1. 1. Ouais. Cette adresse-là, elle est particulière, la dernière. Celle-là, équivalent. On peut dire qu'elle est pas valide. Si, elle est. Pourquoi elle serait pas valide? Bon, pourquoi c'est pas valide? Ça, c'est l'équivalent de la boucle locale 127.0.0.1. C'est la même chose. Ah, d'accord. Ok. Ça va, tout va bien? Ouais. Ouais, nickel. Trop Ça a l'air bien. sympa. Ok. Oui, Bon, oui. bah, on continue. Parmi toutes ces adresses-là, il y en a qui sont pas valides. Lesquelles? Et si elle n'est pas valide, il faut me dire pourquoi. Alors, La troisième. je rappelle, on doit avoir 32 caractères hexadécimaux. Est-ce que celle-là, elle a bien 32 caractères hexadécimaux? Non? 4. 4 et 4, 8. On est d'accord? Oui. Là, Oui. j'en ai au moins 8. Donc 8 et 8, 16. 16 et 4, 20, 24, 28. 24, 28 et 32. Donc là, j'ai trop. Là, il y en a trop, là. On est d'accord? Oui. Il y a plus C'est combien qu'il faut qu'elle en ait? 32 bits. 128 bits, 32 caractères hexadécimaux. Oui, 32. 32 caractères hexa. Il y a plus Ouais. de 32 caractères hexadécimaux ici. Bah, c'est pareil pour la deuxième alors, du coup. Donc ça veut dire que celle-là, elle est pas bonne. Alors, je la mets en rouge. Non, je la mets pas en La vert. deuxième, elle est fausse parce qu'il y a deux petits points. Ouais, il y a deux Ouais. petits points. Alors là, ça et ça, Non. ça peut pas marcher. Ok. Oui. Donc ça, c'est pas bon. Est-ce que celle-là, elle est bonne? Ouais. Et ben, on y va. Hein. Si on la développe 4, 8, en écriture développée, 16, 24. Ouais, elle est bonne. si je la mets en écriture développée, ça va me donner quoi? Bah, ça va me donner 2001, 2.14 C8, 2.1, 2, 3, 4, 2.0134, 2.1, 2, 3, 4, 2.1, 2, 3, 4, 2.1, 120, 2.E 001. Est-ce que ça m'en fait 32 ça? 1, Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 4, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Celle-là, elle est OK. Celle-là, elle est bonne. Et la dernière, est-ce qu'elle est bonne? Non. Non. Deuxième octet, il y a un G et c'est pas possible Alors d'avoir. attention, c'est pas un octet ça. Hein. Là, c'est 23, ça forme un octet. Ok. Parce que je te rappelle que chaque caractère hexadécimaux est codé sur 4 bits. D'accord? Donc effectivement, ça, G n'est pas un caractère hexadécimal. Ah ouais, le petit piège ici. Ah, y a pas eu. G n'est pas un caractère hexa. Je rappelle que le caractère hexa le plus grand, c'est F. 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 FF. F. 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 Ça va, c'est bon? Ouais. Parfait. Ok, on continue.
Exercice 3, écrire sous la forme la plus complète les adresses IPv6 suivantes. Donc, on y va. Celle-là, est-ce que là, il n'y a pas de problème. 2 points, facile, 14, c'est 8. 2 points. J'ai un 2 points, 2 points, donc ça veut dire qu'au minimum, j'ai 8. 8. Au minimum, j'ai 8, 0. Ça, c'est le minimum, mais je peux en avoir plus, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Donc, j'essaye avec 8, 0 pour voir combien de bits ça me fait. Donc, 0, 871, 2 points, 0, 206, 2 points, 0 à 14, 2 points, 0, 0, 23. Est-ce que j'en ai 32 là? 8, Oui. 12, 16, 20, 24, 28, 32. Là, voilà mon adresse la plus complète. Ok, celle-là, c'est facile, ça commence gentiment. Donc 2002. 2.0203, 2.4, 2.1, 2, 3, 4. J'essaye avec ça, on verra ce que ça donne. 0 AEF, 2.0012, 2.1, 2, 3, 4, 2.01 B1. Est-ce que ça m'en fait 8? Ouais, c'est bon, 8 x 4, 32. Là, voilà. Pas de souci? Non. Celle-là, c'est pareil, c'est rien de compliqué. Alors là, on voit qu'on a une série de zéros. Là. Donc on y va. Donc 2003, 2.1, 2, 3, 4, 2.1, 2, 3, 4, 2.1, 2, 3, 4, 2.1, 2, 3, 4, 2.1, 2, 3, 4, 2.3, 4, 2.1, 2, 3, et voilà. Et la dernière, 2001, 2.1, 2, 3, 4, 2.1, 2, 3, 4, 2.1, 2, 3, 4, 2.1, 2, 3, 4, 2.0045, 2.1, 2, 3, 4, 2.1, 2, 3 et 6. Pas de questions là-dessus? Non, ça c'est ça. Non, super clair. Là, c'est tout de suite beaucoup plus clair. Je sauvegarde. Regardez. Alors, avant de faire l'exercice 4, il faut qu'on fasse un petit point de cours avant. Ça, Oh, ouais, moi non On plus. revient sur le cours. Tiens. Qui On voilà. revient sur le cours ici. Alors, donc une machine. C'est bon, tout le monde y est sur le cours? Ouais. Oui. Oui. Alors, en réalité, une machine ne possède pas une adresse, mais des adresses IPv6. Chaque adresse peut être utilisée suivant un contexte particulier. Donc, on a l'adresse de lien local. C'est une adresse qui est obtenue par configuration automatique. Ce serait un peu l'équivalent de APIPA, les adresses qui commencent par 169 là, avec IPv4. On a des adresses globales qui sont routables par Internet. Donc là, on pourrait rajouter ici que c'est toutes les adresses comprises entre 2000 et 3 FFF. Donc ce sont les adresses visibles sur Internet. Des adresses locales au sens privé. Donc là, c'est pareil. Ce seraient des adresses qui commenceraient par FE. Et alors l'équivalent du 127.0.0.1, c'est-à-dire pour nous, ce serait FE 80 2.2.1. Ça, c'est les adresses de boucle locale. Donc, les types d'adresses, donc tout à 0, ok, ça c'est les adresses réservées, j'en parle pas. Les adresses routables sur Internet délivrées par l'IANA qui commencent par 2000. Les adresses locales uniques qui sont non routables sur Internet, l'équivalent des adresses privées, mais le NAT n'existe plus en IPv6. Et puis FE80, des adresses non routables utilisées lors de la phase d'autoconfiguration d'un réseau local, d'un switch par exemple. Alors là, c'est pas encore très clair, mais vous allez voir, ça va le devenir. Alors, pas de panique. Pour l'instant, on retient quoi? On retient que les adresses qui commencent par 2000 et 3 FFF, c'est les adresses qui sont distribuées par l'IANA.
et c'est les adresses qui sont visibles sur Internet, et que les adresses qui commencent par FE80, vous en avez vu tout à l'heure, ce sont des adresses dites de lien local qui sont actifs, effectifs que dans les réseaux locaux, qui ne peuvent pas avoir d'effet à l'extérieur du réseau local. Maintenant, vu que les adresses IPv6, elles sont un petit peu complexes, donc c'est un petit peu compliqué de les rentrer à la main, très souvent, on va utiliser un mode d'adressage automatique, je dirais un petit peu l'équivalent du DHCP. Alors, le DHCP fonctionne toujours en IPv6. Hein, on a donc du coup ce qu'on appelle un DHCP6 qui, lui, ne va délivrer que des paramètres IP version 6. Mais donc, ça nécessite donc d'avoir mis en place un serveur DHCP qui gère l'IPv6 dans votre réseau. Sinon, il y a une autre méthode qui est un petit peu gérée par l'OS, qui est la méthode d'adressage par la méthode EUI64. Alors là, il va bien falloir m'écouter parce que c'est une petite gymnastique qui n'est pas compliquée, mais qu'il faut bien comprendre. Donc, on a dit tout à l'heure que l'adresse IP était composée de deux parties. Hein, une partie préfixe qui correspond au NetID et une partie ID de l'interface qui correspondrait au NetID. La méthode d'autoconfiguration réalisée par EUI64, là, c'est la méthode d'autoconfiguration du NetID. Le HostID, lui, est figé par le préfixe. On verra tout à l'heure, quand on fera l'exercice. Mais monsieur, Oui. on trouve où ça, cette configuration-là là, de E0 Genre, c'est juste un exemple, le E0. Là, c'est un exemple. Hein. Oui, Ah c'est un oui. exemple, ça. Hein. Mais autrement, c'est quoi? C'est FFF ou des trucs comme ça, quoi, comme d'hab. C'est-à-dire Je sais pas, j'arrive pas à. Genre, le EUI64, on le trouve où, quoi, à quel moment? L'adresse IP que tu as obtenue ici, si je fais un CMD. Quand je fais un CMD ici, ipconfig, l'adresse IP que tu obtiens ici, elle sort bien de quelque part. Ok. T'es d'accord? Alors, soit elle est gérée de façon complètement aléatoire par ton OS, ce qui est le cas pour les gens qui sont sur Windows, mais Cisco, tiens, regarde. Mais certains équipements, comment dire, je regarde en même temps, hein, l'adresse IP va être générée suivant la méthode EUI64 que je vais t'expliquer. Regarde bien comment je vois que cette adresse-là a été gérée par EUI64. Je vois ici FFFE. D'accord? Ok, oui. FFFE, c'est ce que je viens de rajouter ici. D'accord, ok. Alors, maintenant, on regarde un petit peu. Donc, comment ça fonctionne, cette méthode EUI64? Donc, ça se fait de façon automatique. Hein, c'est complètement transparent pour vous. Hein. C'est l'équipement où l'OS prend l'adresse MAC de la carte réseau et la coupe en deux. Ça, c'est la première étape. Une fois que l'adresse MAC a été coupée en deux, on vient rajouter au milieu FFE, FFFE. Donc, ça va me donner ça. D'accord? Ensuite, je prends E0 là, tac. Donc ça va me donner un octet puisque chaque caractère correspond à 4 bits. Ça va me donner un octet et je vais inverser le 7e bit. J'inverse le 7e bit et je remets tout ça dans la partie ici. Donc là, j'ai défini le NetID, le HostID, donc le côté hôte, le côté ID interface de mon adresse IP. Ok. Ça veut donc dire que quand je regarde ici mon ipconfig, on voit que FFE est ici. Je suis donc capable de retrouver l'adresse MAC de ma passerelle par défaut. Donc moi ici c'est ma Freebox. Je suis donc capable de retrouver l'adresse MAC de ma Freebox. Puisque ces 6 caractères-là, ça correspond à la partie de droite de l'adresse MAC et que ces 6 caractères-là vont correspondre à la partie de gauche de l'adresse MAC. Mais attention, le 7e bit a été inversé. Mais les adresses IPv6 commencent par FE, c'est local, c'est ça? Et ceux qui commencent par 2, ouais, ça, ok, d'accord. D'accord, ok. Ok? Ouais. Bon.
Alors, ce que je vous propose d'essayer, c'est, ben voilà, hein, regardez bien, calculer l'adresse IPv6 de la machine ci-dessous. Donc là, je vous donne l'adresse MAC d'une carte réseau. Est-ce que vous êtes capable de me calculer la partie NetID, host ID, pardon, de l'adresse IP grâce à la méthode EUI64? Bah, ouais, moi je l'ai fait, mais après, je sais pas si c'est bon. Eh ben on y va, on va essayer donc on va essayer de le faire. Donc du coup ici, bah, l'adresse MAC c'est quoi? C'est E0 94 67 A2 E4 AF. Donc là, si je prends l'étape 1, ça consiste à faire ça et je dois couper l'adresse MAC en deux. Donc je vais couper l'adresse MAC en deux. Je la coupe en deux, j'ai une première partie ici et une deuxième partie ici. Étape 2, qu'est-ce que je fais? Je prends mon adresse MAC, E0 94 67, et je viens rajouter FFFE au milieu de tout ça. Je viens rajouter FFFE au milieu de tout ça. Donc ensuite, je réécris la deuxième partie de mon adresse MAC, AF. On est d'accord? Donc si je remets un petit peu en forme, en format IPv6, ça va me donner E0 94 2 points 67 FF 2 points FEA2 2 points E4 E4 AF. Est-ce que tout le monde me suit? Oui. Ouais. Oui, Maintenant, oui, c'est bon. Ouais. il faut que je prenne cette partie-là. Je prends cette partie-là, donc je prends ici E0 que je traduis en binaire. Donc E c'est 1, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Est-ce que tout le monde me suit? Hein? Ah oui, oui. Pour celui qui a un peu de mal, je fais ça. Le E, il est là. Tac. Le 0, je vais le mettre en bleu. OK. Et je dois inverser le 7e bit. Donc ça va me donner quoi? Bah, ça va me donner ça. Ça va me donner 1, 1, 1, 0. Le troisième, bah, c'est le 7e, donc 0, 0, 1, 0. On est d'accord? Ouais. Je reconvertis ça, donc j'ai inversé le 7e bit. J'ai inversé le 7e bit, ce qui va me donner du coup en hexa E2. Donc, la partie host ID est, je reprends E2. Je vais copier ça, hein, ce sera plus simple. Tac, CTRL-C, CTRL-V. Et ici, ça devient E2. Ça va? Oh oui, oui. Compliqué? Oui. Non, ça va. Non, ça va. Un petit peu quand même. En vrai, je galère un faut peu, comprendre. mais, Voilà, faut le faire plusieurs fois. Hein. C'est pas compliqué, Mais mais faut l'avoir vu, quoi. Faut l'avoir vu. Alors, du coup, on peut faire un petit exo en plus. Hein. Est-ce que vous seriez capable, là, si je vous laisse 5 minutes, est-ce que vous seriez capable de me retrouver l'adresse remplissage, aucun remplissage, contour, je le mets en rouge. Est-ce que vous seriez capable de retrouver l'adresse MAC de la passerelle par défaut? Okidoki. Non. Pourquoi? Ah C'est quoi le problème là?
Attends, donc du coup, là, il faut faire le Faut faire contraire. l'opération inverse, il Bah là, n'y a pas FF. Si, il y a FFFF. là, vous avez l'adresse IP qui a été obtenue par autoconfiguration avec EUI64. Vous êtes tout à fait capable de me retrouver l'adresse MAC de la Freebox. Donc, il faudrait mettre en binaire et séparer NetID de HostID, du coup. Alors, Oh là. Non, faudra faire l'opération inverse. C'est pareil que pour IPv4, quoi. Sauf que là, bah, c'est de l'hexadécimal, quoi. vous voulez qu'on le fasse? Oui, pourquoi pas? Parce que là, Ouais, je veux bien. Non, Ouais, moi, carrément, c'est 5 ouais. minutes et on le fait tout seul. Donc, c'est parti. Là, effectivement, dans cette adresse IP là, alors je vais la recopier. FE80 160C 2.76 FF 2.FE73 2.63 94. On est d'accord? C'est quoi le 11% à côté? Justement, j'allais le dire. Ça correspond, ça définit le numéro de la carte réseau vu par l'ordinateur, vu par l'OS. Donc c'est pas du tout le masque, hein, ça. Ok. Ça définit le numéro de la carte réseau. C'est numéro 11. Comment je peux vous montrer ça? Donc je suis pour 111. De toute façon, là, on est bien sur... Non, elle a changé. 76 FF. Bah non, elle n'a pas changé. Hein. Donc, donc là, c'est bien. On est bien sur On est toujours sur ma Freebox. Donc le pour 111 que vous voyez ici. Alors comment je peux vous montrer? Si je vais voir dans les cartes réseau de mon PC, panneau de configuration, centre réseau et partage, modifier les paramètres de la carte, le Wi-Fi, propriété. Comment je peux le voir ça déjà? Diagnostiquer, statut. Je sais qu'on peut le voir, ça, le numéro de la carte détail. Non, ça c'est le détail du signal. Ouais, je ne sais plus comment on le retrouve. Il faudra que je reprenne 5 minutes pour rechercher ça. Bon, allez, on verra. Je retrouverai l'info. Et ça, c'est sûr que c'est le numéro de la carte réseau. Donc moi, mon PC, ma carte réseau est vue comme la carte réseau numéro 11. OK. Bon. Donc ici, maintenant, si je reviens ici, ça veut donc dire que FFFE, c'est ce qu'on a rajouté. On est d'accord? Oui. Alors, je vais essayer de le stabiloter. Hop. FFFE, c'est ce qu'on a rajouté. Donc ça, ça ne fait pas partie de l'adresse MAC. Ça veut donc dire que l'adresse MAC, c'est les 6 caractères ici et les 6 de l'autre. Je rappelle que l'adresse MAC est codée sur 12 caractères hexadécimaux. Donc ça va donner 160C. Alors tac, tac. 76, 73, 63, 94. On est d'accord là-dessus? Sauf que ici, il va falloir que j'inverse le 7e bit pour retrouver l'adresse MAC originale. Donc ça va donc donner ici, si je convertis ça en binaire, ça va donner 0001 0 0 1 1 0. Moi, je crois que monsieur, le stream, il a planté, là. Ah, le stream a planté? Ah bon? Ah non, Ouais. moi c'est bon. Ça marche pas. Moi, ça bouge pas. Ah, c'est Non, mais ça arrive des fois, faut le relancer en fait. Ok, attends. Ah ouais, ok. Parce que là, Donc là, ça veut donc dire que si j'inverse le 7e bit, ça va donner que celui-là, je le passe à 0. Celui-là, je l'ai inversé, je le repasse à 0. Ça devient donc ici, 1. Ça a bugué. j'arrive même plus à lancer le stream, super. C'est bon, c'est revenu? Monsieur, est-ce que vous Ouais, moi pouvez... aussi, j'arrive plus à lancer le stream. Vous pouvez redémarrer ça votre charge. stream? Ah, Ah, c'est voilà. bon, On est dans le stream? Ah ouais, C'est bon, ouais, c'est bon, c'est cool, c'est bon, c'est bon. ça marche. C'est bon, je touche rien? Ouais. Moi, ça marche pas. Il n'y a pas de problème, c'est bon. C'est Jojo le problème. Je continue? Oui.
Donc, ça veut donc dire que l'adresse MAC, ça va être 14 0C 76 73 63 94. Ah, c'est bon, ça marche. Et je peux savoir, vous vous rappelez l'adresse MAC, les 6 premiers caractères hexadécimaux définissent quoi déjà? C'est pas constructeur ou Le truc comme ça? constructeur de la carte réseau, eh ben on va aller voir. Il y a un truc qui s'appelle frame, liste oui sur frameip.com, liste oui. On va aller voir ça. Liste oui. Je peux cliquer et je peux taper ici le début d'une adresse MAC, alors sans espace, sans rien. Et je fais rechercher. Qu'est-ce qu'il me trouve? Rechercher. Freebox, vous l'avez vu? Il me donne bien l'adresse MAC de ma Freebox. Donc j'ai bien réussi. Je crois bien que ça a bugué. Là. Ouais, problème de connexion avec la Ouais, Freebox. ouais, ça a bugué. La Freebox, elle est à fond là. C'est bon, je crois. Elle pédale, Ouais, elle votre pédale. carton là. C'est bon, je crois que c'est bon. Bon, alors je vais couper le stream et je vais le relancer. Ouais. Ah ouais. Ok. Ok. Bon les gars. Votre coup en carton, ouais, chacal. C'est un chacal, Melvin. Allez, Bon, let's go. une petite main. Alors, je vais relancer le stream. Tac, tac. Partager écran, passer en direct. Ouais. Est-ce qu'il faut que je recommence la démonstration ou pas? Bah, Ouais, s'il vous plaît. ouais. Je recommence la démonstration. Ok, donc ça marche. Donc je vire tout ça. Tac. Ok. Donc là, je vous rappelle que l'on cherche l'adresse MAC de la passerelle par défaut. D'accord? Je cherche l'adresse MAC de la passerelle par défaut. On se rappelle que la passerelle par défaut correspond toujours à l'adresse IP du routeur côté LAN. D'accord? Ok. Donc je renote l'adresse IP ici en dessous. Je sais que FFFE, c'est ce qui a été rajouté par la méthode EUI64. Donc je sais que ça ne fait pas partie de l'adresse MAC. Donc l'adresse MAC, elle fait. Qu'est-ce qui est pris en compte dans l'adresse MAC? Il y a ça. Il y a ce bout-là. Et il y a ce bout-là. Ok, ça c'est les morceaux qui constituent l'adresse MAC. Ça veut donc dire que je récupère donc 116 0C 76 73 73 63 94. Jusque-là, on est d'accord. Monsieur, il y a juste un truc que j'ai pas compris. C'est pourquoi on prend pas le FE80 au début et le FFFE au milieu? Parce que là, tout ce que je viens de surligner en couleur, là, Ouais. c'est le NetID. Hein. Ok. En vert? Alors, je vais le faire autrement. Ça, c'est NetID. Ça, c'est HostID, pardon. Et ça, c'est C'est le net, du coup. le préfixe. Alors, le préfixe, ok. En rouge, le préfixe. En vert, donc le préfixe, je rappelle, hein, NetID. Et en vert, l'ID de l'interface. Donc l'équivalent du host ID. OK? Ouais. Donc maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est de retrouver l'adresse MAC et je sais que l'adresse MAC est logée dans le NetID, dans le host ID. D'accord? Ouais. Donc j'ai recopié ici le host ID. Ensuite, j'ai recopié le host ID, mais j'ai enlevé le FFFE
puisque c'est quelque chose qui a été rajouté. Et ensuite, je peux donc prendre les 8 premiers bits ici de la partie ici et de gros convertir. Du coup, hein, je sais que 16 en hexa. CF. Je sais que 16 en hexa, c'est égal à 0001 011 0 en base 2, quoi. Hein. Ah oui, oui. On est d'accord? Ouais. Oui. Donc ensuite, on inverse le 7e bit. On inverse le 7e bit, ça va donc donner 0, 1, 0, 1. Alors, on va se mettre à la ligne. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. J'ai bien inversé le 7e bit. Je rebascule ça en hexa. Donc en hexa, ça donne du coup 1, 4. Et je retraduis donc l'adresse MAC. Donc l'adresse MAC de la passerelle est 14, 2 points, et je recopie le reste. Voilà l'adresse MAC de la passerelle. En fait, c'est tout Maintenant, simple. on se rappelle que les 6 premiers caractères exacts définissent le constructeur de la carte réseau. Donc, je vais aller vérifier mon résultat. Si mon résultat est bon, si j'ai bien fait mon boulot, je dois retrouver que 14.0C76 définit une Freebox. Donc, je vais sur la liste oui, frame IP, là. Donc, je reviens en arrière, où je rentre ici les 6 premiers caractères hexadécimaux de l'adresse MAC que je viens de trouver, sans espace, sans tiret, sans 2 points, et je fais rechercher. Et quand je fais rechercher, il me sort bien que le constructeur de la carte réseau qui commence par 140C76, c'est bien une Freebox. Ça va? Ouais. Oui. Ouais, c'est clair. C'est clair? Ouais. Bon, eh ben on va voir. Est-ce que vous êtes capable de me retrouver l'adresse MAC de ces deux adresses-là? Sachant qu'attention, ici, j'ai défini la longueur du préfixe. Ah, Est-ce que ça je vous laisse bug. un peu de temps ou je le corrige direct? Peut-être un petit peu de temps. Hein. Ouais, un peu de temps. 5 minutes, ouais. Faire quand même. Juste 5 minutes, ça suffira. Il est 14h30. Je reviens dans 10 minutes. Oh, ok. Ok. Ouais. On Ok, fait comme nice. ça? Ouais, Ouais. ok. Ouais. Comme ça, j'ai le temps d'aller prendre un café. Ok. Ça marche, parfait. Et moi des gâteaux. Allez aux toilettes.